Bonsoir, chers internautes de InstaBuzz. Peter007 a quitté l'Europe pour Abidjan il y a quelques jours et actuellement, c'est chaud sur lui. On vient de l'apprendre. On vous explique tout juste après le générique. On se rappelle encore, il y a quelques heures seulement, Peter007 était en Côte d'Ivoire sur un plateau de télévision, notamment Live TV, où il a donné une interview choc, dont certains passages ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Juste après, on apprend que Peter007 a été arrêté en Côte d'Ivoire. Automatiquement, les gens ont commencé à dire sur les réseaux sociaux qu'il a été arrêté à cause de Emmanuel Keïta, dont il a exposé un tant soit peu l'intimité, la dignité, sur un plateau de télévision, mais la vérité est tout autre. On vous explique tout à l'heure. La vérité, c'est que Peter007 a été arrêté pour apologie de coup d'État en Côte d'Ivoire. On le sait tous, il faisait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et il a commis l'erreur de faire l'apologie, de pousser les gens à un coup d'État en Côte d'Ivoire, sachant que lui-même un jour, il va retourner en Côte d'Ivoire et que le pouvoir en place n'a pas encore changé. Donc les gens l'attendaient, dès qu'il est arrivé, ils l'ont attrapé. Pour preuve, on a pu lire d'une source proche que Peter007, cyberactiviste, a été arrêté ce mardi 29 novembre 2022. L'information a été confirmée par une source sécuritaire qui a été jointe au téléphone il y a quelques heures seulement. Peter007 a donc été arrêté. Pour rappel, c'est un ancien gendarme qui était proche de Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire. Certains propos très amers de Peter007 ont refait même surface où on pouvait entendre Peter007 dire le président actuel Alassane Dramane Ouattara ne partirait que par la force et donc il soutenait les coups d'État, les mouvements brutaux pour secouer le pays, pour chasser l'actuel président. Ce qui a provoqué tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. Les vidéos ont été gardées et il a donc été arrêté. Bien évidemment, par certains, il est traité comme un ancien gendarme déserteur de l'armée de Côte d'Ivoire. Dans le cas précis, puisqu'il est qualifié de cyberactiviste, il peut subir la violence qui est attribuée, sinon qui pèse très souvent sur les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. En tout cas, on attend de voir la suite de cette affaire. On attend d'avoir plus de précisions sur ce dossier. Et ne vous inquiétez pas, on vous informera sur notre chaîne. D'ici là, abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'est entièrement gratuit. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir.